C'est quand même aussi la partie la plus étonnante de cette affaire, c'est comment les Israéliens s'y prennent pour aller comme ça chercher des informations dans des ordinateurs de Daesh en Syrie. C'est une prouesse là, véritablement. Alors on travaille. Pourquoi c'est tellement délicat? Parce que le travail est très très difficile et très délicat, et je pense que un peu la différence entre Israël aujourd'hui et d'autres pays comme les États-Unis par exemple et l'Europe, c'est qu'en Israël on mélange toujours le digital, je dirais, tout ce qui est cyberattaque, mais aussi avec l'humain. Il y a aussi des agents, on sait, un peu partout, etc., sans donner de détails, et on ne sait pas beaucoup en fait. Mais aujourd'hui, toujours en Israël, c'est la tradition de mélanger l'humain, parce qu'on n'a pas toujours cru au digital complètement. C'est-à-dire que le cyber, et quand on divulgue une affaire comme cela, en Israël, je dirais, on a été choqué par cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont derrière tout ça, et non seulement des ordinateurs. Donc en Israël, la méthode, c'est de mélanger les deux, et la façon de pénétrer aujourd'hui, et c'est aussi, je crois, la raison de l'échec aujourd'hui des États-Unis pendant ces dernières années avec Daesh, c'est que les ordinateurs, ça ne suffit pas pour contrôler, pour aller chercher des terroristes dans le monde. Et là, on voit que les Israéliens ont réussi donc finalement à prévenir ce qui semblait être un projet terroriste très avancé qui aurait certainement pu faire exploser des avions, puisque là, on était vraiment au stade très avancé de la fabrication de cette bombe indétectable. En fait, c'est des batteries, donc des batteries pour des téléphones mobiles et des batteries pour des ordinateurs qui ont été déjà préparés, produits, etc., et même placés selon ces renseignements dans plusieurs pays. Et donc c'est pour cela que les États-Unis ont décidé d'arrêter les vols de ces pays très très spécifiques. Donc on a vraiment divulgué, je dirais, un renseignement très très chaud au dernier moment, une alerte très très importante. Et le développement est très impressionnant aussi de la part de Daesh dans cette affaire. Le fait que ça a été partagé avec les Russes, finalement, on pourrait se dire, ils pourraient être concernés aussi, parce qu'il y a des avions russes qui ont déjà été ciblés par Daesh. On se rappelle de ce qui s'est passé à Sharm el-Sheikh. Est-ce que ça vous choque, vous, ou pas, profondément, ce qu'a fait Trump là? Je ne sais pas si ça me choque, mais disons que c'est vraiment, je dirais, une surprise dans le monde, je dirais, des agences, etc. C'est un manque de professionnalisme, c'est le début de sa présidence, et c'est pour ça que je crois que c'est arrivé. Ça nous choque parce que aujourd'hui, toujours quand il y a des agents derrière cette affaire, ces affaires, etc., on fait très attention. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait pu partager cette information quand c'était, je dirais, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, quand c'est pas, quand il n'y a rien dans le territoire, quand les gens ne sont pas en train de travailler dessus au même moment, parce qu'on sait que la Russie, oui, elle peut être menacée, mais d'un autre côté, on sait aussi que la Russie a des liens un peu partout, et non seulement avec nos amis, mais aussi avec des ennemis. Donc c'était très très délicat, et c'est pour ça que c'était très bizarre pour tout le monde. Je pense aussi que les Américains, les services secrets ont été très surpris de voir leur président divulguer tout ça et informer de cette affaire. En tout cas, c'est la preuve aujourd'hui que le renseignement passe beaucoup désormais par les ordinateurs. C'est pas seulement d'envoyer des espions et de recueillir du renseignement verbal. Là, on est vraiment dans la guerre moderne. On est complètement dans la guerre moderne des deux côtés, mais quand on parle aussi beaucoup ici de la défense, mais quand on parle d'attaquer des organisations comme Daesh, il faut les deux. Il faut des espions, et il faut, parce qu'aujourd'hui, trouver des espions, trouver des terroristes de Daesh, c'est très très difficile. Les ordinateurs, on peut les changer, les serveurs, ils les changent, ils sauvegardent toutes leurs informations, donc c'est très très difficile. Ce qu'il faut, c'est encore toujours de suivre la personne et non de suivre des ordinateurs. C'est pour ça que c'est un peu très très délicat. La personne et non de suivre des ordinateurs. C'est pour ça que c'est un peu très très délicat. Il faut toujours suivre des personnes. Pour suivre des personnes, il faut d'autres personnes, il faut des ordinateurs, il faut les deux.
Merci beaucoup, Nivadi. Je rappelle que vous êtes expert en haute technologie, donc à propos de ce feuilleton devenu désormais donc celui des fuites peut-être de renseignements israéliens vers la Russie via Donald Trump. Alors en Israël, justement, on apprend aujourd'hui l'arrestation de 2 adolescents arabes et d'un autre palestinien qui avait fait allégeance à l'État islamique sur les réseaux sociaux. On ignore s'ils préparaient des attentats ou s'ils avaient l'intention de rejoindre